Ce programme est un programme qui vient appuyer, c'est en partenariat entre le département de l'emploi et de la RAPID pour les femmes et les jeunes et le programme des Nations Unies et les communes de Mont-Roland, Sandiara et Bargny pour promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. En effet, malgré les récents progrès, les besoins en matière d'emploi et pour les jeunes et les femmes en particulier continuent et persistent. Et ils sont encore plus pressants en milieu rural. Et c'est pour ça qu'on a ciblé sur ces trois communes initialement pour commencer ce programme. On ne peut pas faire de développement en laissant de côté les jeunes et les femmes. Les femmes représentent la majorité et les jeunes représentent plus de 65%, 70%, même si on va jusqu'à 35 ans d'âge. Aux deux, ils constituent la principale composante de la force active. Donc tout développement doit passer par ces deux éléments-là. Et au niveau du système des Nations Unies, nous faisons la promotion, c'est un agenda universel, quand on dit les Nations Unies, le Sénégal compris, nous faisons en sorte qu'il y ait un emploi décent pour tout le monde au niveau de l'objectif de développement durable numéro 8. Et nous faisons en sorte aussi qu'il y ait une équité dans le développement entre les hommes et les femmes, c'est l'objectif numéro 5. Et lorsqu'il y a l'emploi, il y a aussi une réduction de la pauvreté qui s'ensuit. Et on atteint ainsi l'objectif numéro 1 qui consiste à la réduction de la pauvreté. D'un autre côté, au niveau du plan stratégique émergent, il est prévu qu'on puisse avoir, donc c'est la vision du plan Sénégal émergent, c'est d'avoir un développement économique accéléré et solidaire en ne laissant personne de côté. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des taux de croissance économique importants, mais si une partie de la population n'en bénéficie pas, cela laisse à désirer. Et c'est pour ça qu'on compte sur l'inclusion des jeunes et des femmes dans ce processus de développement. Le financement du programme s'inscrit dans un projet de 400 000 dollars des États-Unis, mais ce qui comporte plus particulièrement la promotion de l'emploi, disons de l'entrepreneuriat digital. Nous avons mis à disposition un montant de 150 millions de francs CFA. Et c'est en partenariat avec l'ADER qui met également 100 millions de francs CFA. Donc l'enveloppe totale pour cette composante-là, c'est 250 millions de francs CFA. Ce programme vise à arriver à voir d'abord, il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau où il y a une sensibilisation et une formation aux techniques digitales. Et cette composante-là vise une première tri d'environ 120 personnes qui sont concernées. Mais évidemment, le programme a suscité un grand engouement et on a reçu presque 300 candidatures. Mais de cela, il y en a 120 qui seront accompagnés pour le niveau de la formation. Et après cela, ils vont être accompagnés aussi pour développer des plans d'affaires pour le développement de leurs propositions d'entreprise. Et parmi ceux-là, il y en a finalement qui seront retenus les plus méritants, ceux qui ont le plus de chances de devenir des entreprises de manière durable. Il y en aura 60 qui seront effectivement accompagnés. Ils seront accompagnés non seulement au niveau de la formation, mais également au niveau de la mobilisation du financement. Et après cela, évidemment, il y aura un accompagnement aussi pour s'assurer que le financement est bien utilisé et que les objectifs qui se sont fixés dans le plan d'affaires sont effectivement en train d'être atteints. Alors évidemment, vous pouvez penser que 60 entreprises, c'est pas beaucoup, mais notre souhait, c'est que 60 entreprises, soit lorsqu'ils se développent, soit peut-être des entreprises qui embauchent des jeunes supplémentaires et que ce n'est pas seulement 60 personnes qui sont concernées. S'il y a 50 emplois créés par une de ces entreprises, cela fera 300 et peut-être 300 s'il y a les membres de la famille qui sont impactés, c'est beaucoup plus. Si on en fait encore 5 par ménage, peut-être on est déjà à 1500. Alors évidemment, le souhait, c'est que, au vu des résultats qu'on espère positifs dans quelques temps,
cela fasse tache d'huile et qu'on puisse passer à l'échelle et que d'une telle entreprise puisse mobiliser d'autres partenaires qui vont pouvoir accroître, porter cela à l'échelle en appuyant plus de communes et plus de jeunes. Comme vous savez, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième journée ou troisième de la semaine de l'entrepreneuriat et je suis très heureux de signer cet accord de partenariat avec monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement ici au Sénégal, qui entre en parfaite cohérence avec le programme d'urgence pour l'emploi des jeunes et une Ndaouni mis en place par le président Macky Sall et aussi qui est en phase avec le plan triennal de la DRFJ en termes de financement et d'accompagnement des femmes et des jeunes. Ce projet ne fait que renforcer nos ressources, nos opportunités et dans les territoires à travers les communes de Sandiara, Bargny et Mont-Rolland. Étant donné que nous avons les outils pédagogiques pour former ces jeunes, les entretiens qui ont déjà eu lieu dans ces localités prouvent que les jeunes bénéficiaires de ces communes sont alphabétisés et éduqués. Et nous avons, comme l'a dit le représentant résident, 3 fois le nombre de bénéficiaires souhaités et nous sommes même en train de voir dans quelle mesure, avec nos ressources ou d'autres partenaires, prendre en compte le reste. Et je peux vous dire que chaque jour, j'ai des communes qui tapent à notre porte pour pouvoir faire.